Bonjour Nicolas, mon DRH préféré, tu vas bien? Très bien Cécile, merci. Tu voulais me voir? Un compliment, tu dois avoir quelque chose à me demander, non? Oui, je m'apprête à animer mes premiers entretiens professionnels et je me pose quelques questions à ce propos. Ok, si je peux t'aider ce sera avec plaisir. Bon, pour commencer, dans notre entreprise, on a déjà les entretiens annuels. Alors, je suppose que ce n'est pas exactement pareil? Effectivement. Pour aller à l'essentiel, les entretiens annuels sont à la seule initiative de l'entreprise. Ok. Ils permettent d'abord d'évaluer la performance ou la contribution du collaborateur, puis de fixer de nouveaux objectifs de performance individuelle et d'envisager les moyens d'accompagnement à mettre en œuvre, la formation notamment. Et les entretiens professionnels alors? Est-ce que l'on peut faire les deux entretiens en même temps pour gagner du temps? Tu sais, on a autre chose à faire aussi. Il s'agit d'un droit pour le salarié, dès lors qu'il a 2 ans d'ancienneté. C'est donc une obligation légale pour l'entreprise. Et les 2 entretiens doivent être menés séparément. L'objectif de l'entretien professionnel est de permettre au salarié de faire le point sur sa situation et ses perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, en termes de qualification et d'emploi. Tout cela débouchant sur un projet professionnel et les actions associées s'il y a lieu. Mais on n'est pas obligé de déboucher sur un projet. Ce n'est pas toujours évident de se projeter professionnellement dans l'avenir. En résumé, nous avons une obligation de faire mais pas une obligation de résultat. Pas mal tout ça. Oui, effectivement. Attention quand même. Tous les 6 ans un bilan est réalisé. Ce bilan doit prouver que le salarié a bénéficié d'une action de formation ou d'une évolution. Autre chose, l'entretien doit également être déclenché à l'occasion de certaines reprises d'activité. Tiens, regarde. Bon, c'est déjà plus clair. Maintenant, comment je dois mener cet entretien? Comme je le fais en entretien annuel, ou différemment? En fait, il faut imaginer comme un coach ou un conseiller en orientation professionnelle. Cela suppose toujours les mêmes qualités d'écoute et de respect mais pas d'évaluation. Nicolas, on chipote là non? Le respect, cela va de soi évidemment. Ensuite, l'intérêt, je pense, c'est justement de donner son avis à quelqu'un que l'on côtoie tous les jours. Oui, avec toute la subtilité et la finesse dont tu es capable Cécile. Conseiller, suggérer, faire réfléchir, oui. Évaluer, juger, prendre position, non. L'idée c'est aussi d'accompagner tes collaborateurs dans l'élaboration du plan d'action associé à leur projet professionnel. Autrement dit, faire du concret. Je suppose que l'on a intérêt à bien le préparer cet entretien. Qu'est-ce que tu conseilles? Clairement, pour jouer pleinement ton rôle, il faut que tu puisses à la fois fournir un feedback constructif à tes collaborateurs, sur les compétences acquises par exemple. Ensuite, que tu puisses donner des infos sur l'évolution du poste, et au-delà sur les besoins de compétences de l'entreprise, sur les postes à pouvoir. Par les GRH en quelque sorte. Et je les trouve moi ces infos? On est en train de s'organiser pour vous aider. Ceci étant, il faut que de ton côté tu prennes le temps de digérer ces infos pour vraiment aider tes collaborateurs. Pas de souci. À partir du moment où j'ai les bonnes infos, je saurai faire. Ceci étant, ton avis s'il te plaît sur quelques cas particuliers. Tu sais que j'en ai dans le service? Chaque personne est particulière, mais pas forcément un cas Cécile. Vas-y, je t'écoute. J'en connais plusieurs qui me diront qu'ils sont bien dans leur poste, et qu'ils n'ont pas envie d'évoluer. Pas de souci. Tu n'as pas à faire de forcing. Simplement, tu les informes des évolutions en cours, et de ce que cela suppose en termes de besoins de compétences. Et si certains se sous-estiment? À toi de fournir un feedback positif et de mettre en confiance. Mais encore une fois ton rôle est de conseiller, de suggérer, tout en douceur, sans forcer, sans pression Cécile. Ça marche. Et dans le cas contraire? Imaginons quelqu'un dont les ambitions dépassent les capacités. Comment faire? C'est plus délicat. Efforce-toi de mettre en évidence le challenge que cela représente et les efforts de formation à réaliser. Après, si la personne persiste, tu enregistres ses souhaits. De toute façon, rien n'est décidé durant cet entretien, qui est purement investigatoire. C'est important d'ailleurs de le rappeler. Surtout lors des premiers entretiens. Super. Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Et après l'entretien, il se passe quoi?
Ensuite, c'est à nous, les ressources humaines, de jouer. Nous ferons des propositions d'évolution et de formation à chaque fois que cela sera possible et utile pour l'entreprise. Au fait, j'allais oublier. Tu conseilles quelle durée pour un entretien? Eh bien, pour faire un point sérieux tous les 2 ans, réserve environ 1 heure. Et pense à prendre rendez-vous 15 jours avant. Merci Nicolas, tu m'as donné envie de m'impliquer dans la réalisation de ces entretiens. Bonne journée! Tu m'envoies ravi. Surtout n'hésite pas si tu as d'autres questions. Bonne journée!